Bienvenue dans cette causerie d'entrepreneurs investisseurs. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de renommer l'émission. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que Mais bon, voilà. Là, je suis avec mon amie Christelle Gulliver, la créatrice de la marque Soleika. Alors, pendant longtemps, j'ai dit Soleika parce que je suis un... voilà, j'ai pas mon accent martiniquais, comme elle me l'a fait remarquer, mais c'est une entrepreneuse que j'admire et que je suis depuis quelques mois, parce que, bon, elle va se présenter. Déjà, je parle trop. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey, alors je suis ravie d'être là et d'avoir à parler de ma marque Soleika. Donc je me présente, je m'appelle Christelle Gulliver, voilà, je suis d'origine martiniquaise, j'ai étudié en Martinique, donc je suis diplômée de l'école des Beaux-Arts. Ensuite, donc en section design. Ensuite je suis partie faire du management culturel ainsi que mon école de bijouterie sur Paris. Voilà. Et j'ai travaillé pour les grandes marques de bijouterie, joaillerie, ainsi que bijouterie haute fantasy. Et ensuite, je suis revenue créer ma marque au pays Martinique. Donc, tu as le droit de citer les noms de grands joailliers ou tu es tenu par un contrat de confidentialité? Alors, mon contrat de confidentialité s'est terminé. J'ai le droit, mais c'est vrai que c'est toujours par souci de discrétion et c'est par déformation professionnelle que je ne parle pas directement de ces marques-là, mais maintenant je peux les citer librement. Donc j'ai travaillé pour Louis Vuitton. Donc quand ils ont commencé à entrer dans le milieu de la bijouterie joaillerie, car bon, comme vous savez, leur cœur de métier c'est maletier. Donc tout ce qui est cuir. Maroquinerie, bagagerie de luxe et commande spéciale. Donc j'ai été parmi les premières à dessiner la première collection qui s'appelait Monogramme Galéa, c'est-à-dire des galets, entre guillemets des galets zen, avec le monogramme de Vuitton. C'était plutôt une collection destinée aux Asiatiques de passage sur Paris. D'accord. Donc, une question qui me taraude, mais tout le monde te l'a posée. Tu avais une carrière très 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 prometteuse internationale chez les grands joailliers. Je ne veux pas faire de la pub, donc voilà. Ils en ont déjà assez. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer en Martinique alors que voilà, tu pouvais gagner des milliers de... Enfin, je suppose. Oui, très correctement ma vie. Correctement ta vie. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir en Martinique? Donc, en fait, quand on est noyé dans la masse, parce que moi, j'étais pas la seule designer à réfléchir sur les collections. Donc, chez Vuitton, c'était quand même plus particulier. Enfin, on était trois à designer au départ. Donc, c'était quand même assez valorisant d'avoir ces dessins signés même de la main de Bernard Arnault et tout. On était quand même relativement en lien direct. Mais on était quand même noyé dans la masse parce que personne ne sait qui a dessiné telle ou telle chose. Il faut accepter l'anonymat, ce qui m'allait très bien. Mais quand on est dans son pays ou quand on est dans un milieu où on sait qui a fait quoi, c'est valorisant. C'est-à-dire qu'on on n'est pas noyé dans la masse. On sent qu'on a une importance. L'entreprise aussi fait sentir qu'on a une importance. Le client vous fait sentir que vous avez une importance. Quand vous travaillez chez Vuitton, le client, tout ce qui l'importe, c'est le produit. C'est ça. Il ne veut pas savoir qui a fait quoi, combien de temps ça a pris. C'est pas son souci. Tandis que quand on est dans une petite entreprise et que l'entreprise sort un produit et que les gens se posent la question, mais qui a fait ça et tout ça, toute la chaîne est valorisée. D'accord. Donc, c'était pas genre tu avais le mal du pays et que tu es rentré Martinique ou je sais pas. Moi, par exemple, si moi je suis rentré alors que je gagnais très bien ma vie, bon, voilà, c'est parce que je voulais me rapprocher de ma famille et surtout, il y avait un politicien à l'époque qui avait lancé Retour au pays. Retour au pays, bon, j'ai jamais vu l'argent, mais bon, c'est pas grave. Mais
je sentais que je devais militer pour apporter quelque chose à mon pays. Donc, je suis rentré parce que il y avait des discours alarmistes. Oui, tous les cerveaux s'en vont. Alors, je ne suis pas un gros cerveau, mais bon, voilà. Et j'avais envie d'apporter quelque chose à mon pays. Donc, est-ce que toi, tu as ressenti la même chose quand tu étais... Oui, j'ai ressenti l'appel, hein. On ne va pas dire du 18 juin, mais c'est quasiment ça. Donc j'ai écouté, parce qu'il s'agissait de Chimie à l'époque, la démarche du retour au pays. Alors toi, tu es ingénieur, je crois, en informatique. Oui, c'est quand même un cerveau. Moi, qui est que designer, imagine comment je me suis dit, oui, est-ce que je vais rentrer en ligne de compte dans ce plan-là? Et je me suis dit, je m'en fous, finalement, je vais apporter ma pierre à l'édifice, que je sois soutenu ou pas politiquement. Donc à la base, j'ai eu quand même cette illusion-là, hein, d'être soutenu aussi en rentrant. J'y ai cru aussi jusqu'au dernier moment. Je suis rentré pourquoi? Par militantisme aussi, clairement. Il y avait une flamme qui était là, qui brûlait. Par frustration, parce que c'est vrai que j'avais déjà dessiné aussi pas mal de collections aussi après le travail, en rentrant chez moi. Et j'avais besoin que certaines choses naissent, parce que maintenant, là, après toute cette expérience, j'avais tous les contacts qu'il fallait pour que ça naisse. Et je me suis dit, si j'arrivais à faire, et tout était prometteur pour ça, si j'arrivais à faire ce que je faisais quotidiennement sur Paris, dans mon pays, il n'y aurait eu aucun problème pour que ce projet me permette de vivre. Donc du coup, tu as lancé ton entreprise en quelle année? Alors j'ai lancé Soleika URL en 2010. 2010. Oui. Et ta collection Balisier, on en parle jusqu'à aujourd'hui, elle a rencontré un grand succès. Oui. Donc depuis, parce que là tu es venu présenter ta nouvelle collection, la collection Identité. Quand j'ai vu les bijoux de la collection Identité, je me suis dit waouh, ça va faire le buzz. Parce que tu as repris le drapeau martiniquais et j'ai pensé tout de suite au mouvement indépendantiste. Alors est-ce que tu es du mouvement indépendantiste? Est-ce que tu as des relations, tu es indépendantiste ou tu veux, voilà, est-ce que, je ne sais pas, quelles ont été tes inspirations pour faire cette collection? Alors, moi, je réfléchis toujours de façon, surtout quand je crée des bijoux, de façon très basique. Basique. Là, je suis en train d'aider, je me suis mis à la place de quelqu'un qui veut représenter la Martinique sans avoir à parler. D'accord. Donc, je me suis dit, pardon, qu'est-ce qui pourrait le représenter de façon frontale, mais pas brutale, et claire. C'est clair que je suis martiniquais. Je me suis dit, la première chose, tous les pays ont un drapeau. D'accord. Quel est le drapeau martiniquais? Je me suis retrouvée face à deux images, en tapant sur Wikipédia. Le drapeau 4 serpents. Oui. Donc j'ai lu la signification. Oui. Et le drapeau rouge, vert, noir. Donc j'ai regardé la signification du drapeau aux 4 serpents. Et avant, ça ne m'a posé aucun problème. Je n'avais même jamais réfléchi dessus. Pour moi, c'était ça. J'étais comme tout le monde. De temps en temps, je le mettais, tout ça. Ça ne m'a posé aucun problème. Et puis c'est après, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, bon, on va vraiment chercher. Donc j'ai regardé, donc ça signifie en fait que le roi de l'époque avait décidé pour signifier vraiment le commerce donc triangulaire qui se faisait entre l'Afrique, les Antilles et c'est ce qu'on appelle vraiment la métropole, avait besoin d'identifier le pavillon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un pavillon? C'est le drapeau qui représente un navire marchand. Voilà. Donc ils vendent certaines marchandises, donc en l'occurrence esclaves, sucre, cacao et café. D'accord, c'était un pavillon pour signifier ce bateau-là, il vient de la Martinique. Et de Sainte-Lucie. C'était même pas que nous, c'était même pas spécifique, c'était les gens là-bas là. Voilà. D'accord. Ceux-là là. Et ils possèdent mes marchandises. Voilà. D'accord. C'est au roi de France. C'est-à-dire c'est ce que signifie la croix blanche dans le fond du drapeau, c'est symbole de royauté. Les 4 serpents, le serpent animal autochtone du pays, c'est-à-dire que ça, et qu'on trouve dans les deux îles. Hein. D'accord. Donc pour eux, c'était le bon match possible, c'était ça. Donc, et depuis ça,
ça a été affilié à la Martinique. Ce qui est choquant, c'est que, bon, il y a eu pas mal de revendications par rapport à ça depuis que Garcin Malsa a expliqué. Il a fait un gros travail pédagogique à ce niveau-là. Il a mis dans le rond-point au début de sa commune. Oui, Sainte-Anne, je me souviens. Voilà, à Sainte-Anne, ce drapeau a été fusillé par les gendarmes en pleine nuit. Ah Les ouais. gens, oui, il a vécu énormément de combats. D'accord. Il a essayé de faire voter le fait qu'il puisse le garder, qu'il avait le droit, de la même façon que les Corses ont le droit de garder leur drapeau. Pourquoi nous, on est obligé de garder un symbole colonial? D'accord. Donc là, je me suis dit, il n'a pas tort. Ma mère m'a toujours expliqué Garcin Malsa comme un siweur, mais finalement, il a bien fait. Il a bien fait parce que ça a permis aux gens de se poser un certain nombre de questions qui ont un certain nombre de réponses maintenant. D'accord. C'est vrai que maintenant, on entend de plus en plus parler de ce drapeau et on dénonce de plus en plus le drapeau aux quatre serpents. Ta collection Identité, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des gens qui vivent en Martinique, des gens qui sont de certains courants politiques, ou elle s'adresse à tous les Martiniquais, ou tous ceux qui se sentent Martiniquais? Alors la collection Identité, c'est tous ceux qui se revendiquent martiniquais. D'accord. Donc ça peut être ceux qui ont vécu en Martinique, ceux qui vivent en Martinique, ceux qui vivront en Martinique, ceux qui sont d'origine martiniquaise et qui vivent ailleurs, et ceux qui se sentent martiniquais, et plus globalement ceux qui aiment la Martinique. D'accord. Donc mon amie qui est métropolitaine et qui a ado à la Martinique et qui m'aime bien, eh ben voilà, elle me dit tiens, je peux porter. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle comprend les luttes, elle soutient, elle t'écoute quand tu as, c'est pas genre, ah mais non, mais de toute façon on vous donne de l'argent, mais des choses. Si c'est quelqu'un qui comprend les causes, qui vient, qui est assez chaleureux avec, et qui ne dégrade pas, qui ne dévalorise pas le Martiniquais, voire même sa situation, puisque c'est un peuple en évolution, là, on peut dire que c'est une amie de la Martinique. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, de la même façon que nous comprenons les problèmes français. D'accord. Bon, je ne veux pas dire. Je suis pas de ceux qui pensent qu'ils sont totalement français. Moi, je n'ai jamais, même petite, j'ai jamais pensé que j'étais à 100% française. Je parle français, oui. Je suis allée en France très tard. Donc, c'était pas un pays, enfin, c'était pas mon pays, quoi. Donc, je parle le français, mais je suis martiniquaise avant tout. Je suis 90% martiniquaise. J'essaie de me réapproprier mon histoire, mais je suis pas 100% française. Et voilà. Donc ce bijou-là, enfin, moi je me mets dans la peau, parce que je suis aussi un marketeur aussi dans l'âme. Je me dis, tiens, c'est pour des gens qui sont d'origine, et surtout pour des gens qui sont de la diaspora martiniquaise, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, la collection Identité est faite cible la diaspora, cible le Martiniquais conscient de l'être et qui est fier. La collection cible aussi le lien d'attachement à la Martinique. Donc c'est pour des gens, par exemple moi, quand je vivais là-bas, j'en avais marre qu'on me ramène toujours à Marie-Thérèse des Inconnus. En plus, les métropolitains font l'accent, Marie-Thérèse. Là, tu connais le sketch des Inconnus. À chaque fois, on me disait vas-y Francky, c'est bon. Et enfin, bref, je ne vais pas revenir dessus. Quand j'entendais la compagnie créole et on me dit c'est ma chanson, ça me fait hérisser les poils. Voilà, et puis bien souvent, ça me revient en tête. Quand je vais à la machine à café, quand j'ai une collègue qui vient en Martinique, qui est venue en Martinique en vacances et qui se permet de faire un jugement, genre ouais, mais ça coûte vraiment cher à la métropole, enfin à la France, parce qu'ils disent pas la métropole, ça coûte vraiment cher à la France, je comprends pas pourquoi on leur donne pas leur indépendance, ils sont subventionnés à coup de l'argent de l'Europe, c'est nous qui payons. Enfin, moi, soit j'entre dans la discussion, mais je voulais pas m'énerver, parce que c'était
quand même quelqu'un de haut placé, soit tu commences enfin moi, c'était ma technique, c'est que j'ai tourné en ridicule. Je leur dis, bah bon, voilà, ça coûte cher d'avoir une résidence secondaire. Donc, soit tu vends ta résidence secondaire, soit tu la gardes, mais voilà, tu assumes. Non, Mais là, bon. il y a un gros manque de connaissances déjà, parce que pourquoi la France est, je ne sais plus si elle est toujours cinquième puissance mondiale ou pas, c'est grâce au commerce triangulaire qu'il y a eu. Bah, bien sûr, en fait, Ils se c'est... sont enrichis mais pendant 400 ans, hein, Bah oui, et tout, à moindre frais, sur le dos de pas mal d'esclaves. Il y a une suite à ça, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas mort hein, à la fin de ça. La Martinique est restée en tant que colonie, elle va vers son autonomie petit à petit. mhm, Parce qu'il y a une loi qui dit que enfin, dans la Constitution qui dit que les peuples sont amenés à se diriger eux-mêmes. d'accord. Je n'ai pas dit exactement comme ça se dit. Souverain ou... Oui, Voilà. donc c'est ça que l'Algérie a utilisé pour s'affranchir de la France à l'époque. Et ça s'appelle l'autodétermination. Donc on va y arriver de toute façon parce que c'est pas possible de rester comme ça. Voilà, les îles anglaises maintenant sont organisées. Mais nous, ça va venir lentement parce que il y a une partie de la population française qui pense que nous sommes assistés, que tous les millions qu'on nous envoie par budget, politiquement voté, tout ça, nous aident à nous développer, entre guillemets, gratuitement. Donc, pourquoi eux, ils ne se posent pas la question de pourquoi on nous donne cet argent? Pourquoi? Bah oui, parce que Et là, la réponse est dans l'histoire. c'est ça. Donc, quand on sort une collection comme Identité et on se repose la question de nous-mêmes, c'est pour aussi se poser la question de l'avenir. Parce que nous, on sait déjà tout ça, nous, en tant que Martiniquais. On sait déjà la contribution, parce que tous les jours, on a la résurgence de ça au travail, c'est-à-dire les stigmates encore de l'esclavage. Donc, comme j'ai dit, la hiérarchisation des couleurs qui revenait du système colonial, donc le plus clair sera toujours le mieux accepté. Moi, je pensais que c'était fini, parce que je me disais, tiens, ça c'est... Enfin, par exemple, j'ai le souvenir d'une collègue qui me dit, oh, mais arrête avec ce... Tu ressors toujours l'esclavage, genre comme excuse, tout ça. Bon, c'était en métropole. Donc, ça montre que moi, par exemple, je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas... Enfin, tu as vu mon... Oui. Il y a même un directeur qui s'étonnait, il me disait, ouais, t'as grandi en Martinique, tu n'as pas d'accent. Donc, voilà. Et moi, je serais content, j'espère que tu vas me l'offrir d'ailleurs, bon, de porter un bijou de la collection Identité. Parce que je me J'en ai reconnais. besoin. Je me reconnais à ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne suis pas dans le militantisme, enfin, Non, moi non mais plus. Hein. c'est pour des gens qui sont, par exemple, qui n'ont pas grandi en Martinique, qui sont peut-être de la deuxième ou la troisième génération, et puis qui ne connaissent pas leur histoire, et puis qui en ont marre d'avoir des préjugés, ou qui baissent la tête, comme moi. Enfin, je l'avoue, hein, de temps en temps, j'avais pas envie de rentrer dans un conflit. Quand j'entends qu'on crache sur mon pays ou mon peuple, tu rentres, Oui, mais c'est voilà. long. Tu n'as pas envie d'entrer dans un Voilà, débat. c'est pour ça que Tu n'as pas c'est les un combat armes de aussi. tous les instants. C'est Moi, ça. je l'ai toujours pris, ce combat-là. Ah, Je voilà. l'ai toujours pris. Je l'ai pris avec des Guadeloupéens même, des fois. Je l'ai pris avec beaucoup de Français. Moi, j'étais du genre, par exemple, j'ai eu un cas où ça a failli très mal se terminer, où j'ai senti le racisme arriver dans la place, comme on dit. C'était tout simple. J'allais au travail un matin, je me suis arrêté à un point chaud là, pour acheter mon pain au chocolat et puis ma boisson. Ouais. Et arrivé à la boisson, la dame me dit vous voulez un minute Maid Tropical? Ouais. J'ai dit non, je voulais un minute Maid Pomme. Et pourquoi vous me dites que je voulais un minute Maid Tropical? Elle m'a fait non, c'est parce que tous les gens comme vous là, c'est ceux qui prennent. J'ai dit tous les gens comme qui? Comme vous là. Vous c'est quoi? Ben les noirs. J'ai dit vous savez quoi? Je vais vous dénoncer à la halte. Ça va pas traîner, où est votre patron? Ah non, non, c'est bon là, la journée a déjà mal commencé. Appelez-moi votre patron. J'ai parlé avec le patron. J'ai dit plus jamais. La personne doit attendre qu'on lui demande la boisson pour aller la prendre dans l'armoire réfrigérée.
Donc le drapeau rouge, vert, noir signifie que le peuple a laissé justement le pavillon français des quatre serpents pour s'émanciper vers ce que ça sera. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce vers quoi on va, on lutte. Donc il y a des luttes tous les jours. Là, on lutte dans un système, mais peut-être que demain matin, nous allons sortir de ce système et créer le nôtre. Tout comme les autres îles ont créé le leur. Haïti a été la première, mais nous allons voir au fur et à mesure ce vers quoi on va attendre nous-mêmes. Donc c'est cet espoir-là que capitalise le drapeau rouge, vert, noir. C'est ce que je voulais qui rentre dans la boîte à bijoux des Martiniquais. C'est-à-dire que ça aurait été bien, dans l'idéal, que tout un chacun, quand il en a besoin, puisse mettre son petit bijou rouge, vert, noir, quand il a besoin justement de revendiquer, de lutter, de dire qui il est par rapport à certains interlocuteurs, par rapport à une foule. Par exemple, on va dans un concert, on va dans un spectacle, on va entre amis, on va au bord de la mer. On sait que tout de suite, des gens qui ne nous connaissent pas vont nous demander qui on est. Donc c'est un support aussi de communication. On va dire, mais c'est quoi ce que tu portes? C'est ça le drapeau de ton pays? Pourquoi? C'est rouge, vert, noir. Donc là, c'est un support aussi de communication, c'est un support d'identité. C'est pas une carte d'identité, mais ça aide à identifier qui on est. De toute façon, les autres pays ont leur drapeau et ils n'ont pas honte. D'accord. Ça veut dire que tu penses que les Martiniquais, plus globalement les Antillais, ont parfois honte de ce qu'ils sont? Oui, 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 parce que le Martiniquais, il est fier. Hein. Alors, on est à peu près comme les Guadeloupéens, c'est-à-dire que on aime le pays est magnifique, le pays est beau. Le pays est, voilà, les paysages, l'odeur de l'air déjà quand on débarque de l'avion, tout le monde est unanime, c'est vraiment l'île aux fleurs. Il y a une odeur spécifique. Le pays est agréable, il n'y a rien à dire. D'accord. Mais l'esprit du peuple est ce qu'il est. L'esprit du peuple est ce qu'il est. Vous avez deux grandes catégories de Martiniquais. Il y a ceux qui sont, on va dire, conscients, fiers de l'être, en lutte quotidienne. Donc ils étudient, ils cherchent du travail, ils font tout ce qu'il faut faire pour être les meilleurs ambassadeurs. Ils n'ont même pas conscience de ça. Mais ils font tout pour être les meilleurs ambassadeurs de leur île. Et puis, il y a ceux qui sont décriés par le livre de Césaire, Cahiers d'un retour au pays natal. Césaire était vraiment furieux de voir l'esprit de certaines personnes en rentrant au pays. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est le genre de personne qui est toujours en train de se plaindre qu'il n'y a aucune proposition, qui vit dans la crasse, la misère, sans essayer de se sortir d'affaires. Sans même voilà, il tue son imagination sous prétexte que voilà, il est noir, il est machin, tout est prétexte à ne rien faire. C'est ce genre de personnes qui véhiculent certains clichés aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens, souvent, hein, par exemple, là, je rentre, ma conseillère bancaire, elle me demandait comment j'ai fait pour me réadapter, ou est-ce que ça s'est bien passé, le retour en Martinique. Comme si elle avait eu des échos d'autres personnes, ils disaient ouais, c'est dur, j'ai vécu 30 ans là-bas, c'est pas la même chose. Quand je venais en vacances, c'est tranquille. Là, quand je me réadapte, le pays est magnifique, mais la population, pourtant, c'est des Antillais, c'est des Martiniquais. Pourquoi il y en a même, j'ai entendu dire, qui s'en allaient, qui repartaient parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans ce pays. Donc, j'ai vécu ça aussi, hein, et c'est ce que Césaire a vécu aussi. Et Césaire a galvanisé tout. Enfin, il a vraiment, le livre n'est pas épais. C'est l'un des livres que j'ai lu le plus rapidement de Césaire parce que je me suis complètement identifié à ça. D'accord. C'est le contre-coup qu'on a quand on rentre au pays et qu'on constate que les choses vont beaucoup moins vite que quand on est sur Paris. Sur Paris, il y a un nombre incalculable d'opportunités qu'on a tous les jours. En Martinique, je ne veux pas dire que c'est pas le même rythme, il faut s'adapter. D'accord. Il faut s'adapter à un art de vivre en fait qu'il y a ici.
Vous pouvez toujours faire du business, vous pouvez toujours évoluer, mais là, il faudra faire du réseau, beaucoup plus que par vos compétences qui sont plus valorisées en France. J'ai trouvé, moi c'était ce que j'ai ressenti. Là ici, il faut vraiment beaucoup réseauter. D'accord. Il faut à la limite même du piston, voilà, pour obtenir quelque chose. Alors, j'ai parcouru ton site internet et j'ai trouvé quelques photos intéressantes que tu mets pas assez en valeur. Enfin, bon, ça, c'est mon avis. C'est qu'il y a une époque, tu faisais beaucoup plus de salons. Oui. Et tu as eu l'occasion de faire des gros salons à Paris, enfin, spécialement à Versailles, puisque c'est la porte de Versailles. la porte de Versailles. Et j'ai vu quand même quelques stars que tu mets pas, tu ne communiques pas dessus. Enfin, moi, c'est un conseil que je te donnerais. Par exemple, j'ai vu Tony Parker. Oui. Moi, je lui ai fait un pataquès parce que Tony Parker a porté un bijou Soleika. J'ai vu que. Alors, c'était qui? C'était un rappeur marseillais. Oui, Soprano. Soprano. Il a acheté un bijou Domino. Pourquoi t'as pas fait une campagne? Enfin, moi, de là, faire une campagne à 4x3, Soprano, acheter mon. Je trouve que tu es trop modeste. Parce que tes bijoux sont magnifiques. Il y a des gens, ils me disent, c'est martiniquais. Le rapport à la Martinique, tu vois, le i bon comme ça. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, c'est bon comme ça. C'est la mentalité du i bon comme ça. Et puis, les gens, ils s'étonnent que ce soit une martiniquaise qui produise des bijoux de cette qualité. Et ils sont même étonnés. Ils se disent, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui fais. J'ai souvent cette remarque, comme quoi c'est pas moi qui ai inventé ça. Non, il y a quelqu'un au-dessus, quoi. Il y a forcément un patron, non, pas du tout. Comme on dit, enfin, dans le milieu de la mode, tout ça sort de mon esprit déluré. Et au niveau du Ibon Consa et de toute la campagne de com que j'ai menée avec des stars, parce qu'on m'avait dit que si c'est porté par des stars, ça sera porté par les Martiniquais, parce que les Martiniquais aiment avoir des prescripteurs, surtout connus. Donc en fait ça a commencé comme ça. J'ai voulu montrer déjà je faisais des photos normales avec des mannequins donc d'origine martiniquaise, tout ça, des filles, des garçons, et je voyais que ça décollait pas. Premièrement, on m'a conseillé d'avoir des gens prescripteurs, tout ça. Je me suis dit pourquoi il faut à chaque fois qu'il faut qu'un tel porte le bijou pour que Tissonson puisse le porter. J'ai mené la campagne à l'inverse. J'ai dit, tiens, voici un bijou Soleika. Est-ce que tu trouves ça beau ou pas? Maintenant, là, ton premier ressenti, c'est quoi? Donc, je regardais le nombre de likes. Et puis ensuite, j'allais le faire porter par entre guillemets, une star. Parce que j'avais des contacts à Martinique Première aussi, hein, genre, je dis un peu. Donc, il y avait des émissions où je connaissais soit des journalistes qui interviewaient les gens, donc qui me disaient à quel moment ces gens-là étaient là. À quel moment ils étaient en loge? À quel moment je pouvais... Ça, c'est une astuce qu'il faut retenir voilà. si toi qui nous écoutes. Ça, c'est une astuce qu'elle utilise. Oui. Il faut faire pour. Si tu es créateur, là, c'est une bonne idée. Oui, si tu es créateur et que tu as des contacts dans le monde des médias, active-les. Donc, ça, c'était valable pour Soprano. C'était valable... C'était valable pour les défilés que j'ai eu aussi à l'écran. J'ai eu des mannequins gratos parce que les filles avaient déjà défilé 2 minutes avant pour une autre marque et qu'au lieu qu'elles soient là à rien faire, eh ben voilà, il faut se faufiler. D'accord. J'ai eu au Marion parce que j'exposais à la batelière. J'exposais à la batelière dans le hall et que je connaissais les gens responsables des événementiels. D'accord. Voilà. Donc, je suis allée à un after et puis il a pu porter Domino aussi, pas trop longtemps après Soprano. J'ai eu... alors, Tony Parker, c'était la rage. Hein. De la même façon que Usain Bolt m'a échappé, j'ai eu Tony Parker parce que mon cousin est fan. On était fan des San Antonio Spurs depuis enfant. Et quand on a su que Tony Parker était là, on a poussé tout le monde, on a joué des coudes, on a fait des queues, voilà. Et quand on s'est rapproché, on a brandi le bijou. Donc on a dit qu'on lui offrait à lui et à son frère un bijou. Et donc nous, tout ce qu'on voulait, c'était une photo où il lui déballe le bijou. Au pire, même s'il le met à la poubelle, c'était pas notre, parce que ces gens-là, leur corps est assuré. Oui.
Voilà, donc comme ils savent pas s'ils vont faire une allergie, si, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose, non. Ils sont hyper rassurés. Donc, on s'est dit, même si après, ils déposent en quelque part ou qu'ils l'offrent. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. Parce on a suivi le paquet. On a suivi. Donc, on lui a donné dans un paquet et tout ça. Et il a ouvert, donc on a eu notre photo avec... on voit pas bien, parce que ça s'est passé très, très vite tout ça. Donc, comme ces gens-là aussi ont des contrats de fous avec des marques, donc ils n'ont pas le droit de représenter autre chose que ces marques-là. Oui, ça c'est... Donc, quand vous avez des grosses stars comme ça, c'est très, très difficile. Donc, il a ouvert, il a retiré un peu, il a vu c'était quoi, il a remis dedans. Et tout, il nous a dit merci très chaleureusement, ainsi que Roniti Oyaf. Ouais. Et, comment il s'appelait l'autre qui fait du basket tout le temps avec une caméra embarquée sur lui, ça va me revenir. Ça va me revenir, donc on leur a offert le bijou. Et en suivant, jusqu'à ce qu'ils repartent, on les a suivis. Et on a vu qu'ils ont donné les bijoux à des enfants handicapés qui étaient là, qui faisaient la queue. Ah, c'est sympa ça. Voilà, donc on était contents quand même, parce que notre opération de communication s'est bien passée. On a été aussi au match au stade de Achille et on avait mis, on frappe avec des grands objets et tout ça, et on avait écrit Soleil casse les objets, et dès qu'il y avait un panier de Tony Parker, on était là à agiter, on communique comme on peut. C'est vraiment de la du marketing, de guérilla marketing, ah oui. on va dire. Les Américains disent ça. C'est vraiment ça, tout était bon, j'ai fait une casquette, tout. Et tout pour le match de gala. Et puis, donc Usain Bolt, j'avais fait, c'était la collection Domino aussi, mes résines. Donc là aussi, je voulais lui offrir des dominos vert et jaune, donc du drapeau jamaïcain. Okay. Et j'ai pas pu l'approcher parce que lui, on a décidé de le faire passer qu'en hauteur. Donc il était dans un truc VIP qui était un salon VIP qui était en hauteur au-dessus des gradins. Ah, ça c'est. Donc là, il était inaccessible. Et puis après, quand il est redescendu, il y avait tout le staff de Digicel qui était vraiment épais, que j'ai pas pu percer. Ça c'est normal. Voilà. Alors après, on gagne pas à tous les coups. On gagne pas à tous les coups. Mais est-ce que tu as vu que ça t'a aidé en termes d'image? Oui, alors ça m'a aidé en termes de followers. C'est-à-dire que les gens suivaient mes réussites et mes échecs au niveau marketing et communication. Donc ça me ramenait aussi. Je les voyais dans les ventes privées. D'accord. Donc ils venaient sur moi aussi par curiosité et tout. Mais je voulais surtout leur montrer que j'étais comme eux-mêmes, quoi. D'accord. J'étais comme eux-mêmes et que le même bijou que je vais offrir à une star, c'est le même bijou qu'ils vont acheter, qu'ils vont acquérir. Il n'y a pas de différence. L'image, enfin, c'est là que j'ai compris aussi l'importance de l'image. Ouais. Je ne la comprenais pas. Quand j'ai fait tout ça, j'étais vraiment pas consciente des gens que j'avais en face de moi. Et parce que je me disais que la personne qui va l'acheter a plus d'importance pour moi que la personne à qui je l'offre. C'est sûr. La personne qui achète le bijou permet à ma marque de vivre. C'est vrai. Clairement. La star, je suis une des hurluberlus qui seront à son contact. Qui sera à son contact une fois, comme une demi-seconde de leur vie. Donc ça n'a aucune importance pour eux. Moi, ça donne l'importance pour moi parce que les gens en donnent. Mais si il y a des fois, je faisais des trucs de malade et j'avais très peu de likes. Ça c'est ingrat, ça. C'est très ingrat. C'est très ingrat sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, raconte, je sais que tu as eu... tu es créatrice de bijoux et tu as décidé de te lancer dans l'aventure d'une boutique en dur. Oui. Donc maintenant, tu as une boutique en ligne, soleika.fr, mais il me semble que tu as eu une boutique en dur, c'est-à-dire qui était à Fort-de-France. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Enfin, comment tu pourrais donner des astuces aux personnes qui veulent se lancer dans la création d'une boutique? Donc j'avais l'ambition de créer une boutique qui rassemblerait toutes mes collections. Donc c'était ça le but de Soleika Shop, c'était le nom de ma boutique. Et une fois que, ça a quand même pris 1 an et demi, une fois que j'ai eu le dossier, donc j'avais visé la savane pour commencer. Donc j'ai fait une demande à la mairie, et on m'a affilé un kiosque. D'accord. Donc un kiosque, il fallait tout faire, l'aménagement,
l'aménagement, faire la clientèle, c'est surtout ça. C'était pas gagné d'avance et ça faisait déjà 4 ans que j'étais donc je faisais des ventes privées, j'ai fait les salons. Toute la partie prestigieuse de mon entreprise était pendant les 4 premières années. D'accord, c'est-à-dire que tu étais créatrice de bijoux, designer, et tu t'es dit, tiens, je vais vendre mes propres bijoux. C'est-à-dire que... Passer au commercial. C'est-à-dire que, voilà, je serai l'alpha à l'oméga, c'est-à-dire je crée et je vends. Première erreur. Et ça, tu me dis que c'est une erreur, parce que ça paraît logique. Alors, oui, on est toujours le meilleur vendeur. Quand on est créateur, on est toujours le meilleur vendeur qui existe. Parce qu'on peut expliquer toutes les phases de création, toute la logique, c'est vers quoi on va. Ça, c'est une chose. Mais au niveau commercial, c'était la première chose. Moi, mon entreprise, si vous cherchez sur Internet, c'est vente de bijoux, demi-gros, gros et détail. D'accord. Donc, mon cœur de métier, c'est de revendre aux établissements pour qu'eux les revendent aux particuliers. Voilà. Donc, toi, tu es une créatrice et tu vends aux bijouteries. Voilà, aux bijouteries. Maintenant, j'ai vu que j'ai d'autres cibles, les boutiques souvenirs, les choses comme ça. Et donc, je me suis dit, ça avait très bien commencé d'ailleurs. C'est ce qui m'a donné la force d'ouvrir ma boutique, c'est parce que mon commerce de gros fonctionnait. J'avais une vingtaine de points de vente dans toute la Martinique et 2 en France. Donc du coup, si un business model fonctionne, pourquoi tu as eu l'idée de le modifier? Parce que j'ai pas écouté un conseil qui m'a été donné par mon cousin qui a quand même HEC et qui m'a dit ne fais pas ça. Parce qu'une boutique, c'est un présentiel déjà. Ouais. Mais de fou. Et il suffit que vous fermiez un après-midi pour ne serait-ce qu'assurer une commande de gros. Le client vient et il dit que vous êtes toujours fermé. D'accord. Donc, toujours fermé. Tu t'es enchaîné en fait. Je me suis enchaîné. Il suffit qu'il y ait un enfant malade et on me dit que je suis toujours fermé. Tous les mardis ou Tandis que ça arrivait une fois. Ça me rappelle l'auto-école. Il suffit que vous êtes toujours fermé. Oui. Alors que la secrétaire a posé son après-midi justement pour gérer un problème de garde. Donc ça, c'est... Ça, j'ai un peu mal vécu ça. C'était toujours ce type de remarque. J'ai dit oui, mais est-ce que ce jour-là, vous étiez prêt à acheter? Est-ce que j'ai perdu véritablement? Ah, j'étais pas assez pour regarder, puisque j'ai l'intention de prendre un cadeau, parce que ça me faisait penser à un tel. On voit tout de suite qu'on n'avait pas, de toute façon, un client sérieux qui était là prêt à acheter. Le client qui veut acheter, mon numéro était marqué sur les 4 façades de la boutique. Ça m'est déjà arrivé, je suis par exemple en rendez-vous extérieur avec un fournisseur, peu importe. Mon numéro, le numéro du client, je le vois sur mon portable, je réponds. Il me dit oui, quand est-ce que vous serez libre cet après-midi? J'ai un anniversaire ce soir, j'étais venu acheter à la boutique, j'ai vu que c'est fermé. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai livré des centaines de personnes comme ça sur des parkings. D'accord. Parce que ce jour-là, j'étais pas dispo ou bien j'avais un empêchement. Et c'est quand j'ai trouvé un trou, j'ai la bonne volonté de toute façon. Donc si la personne en face de moi a la bonne volonté, les choses se font. Donc si j'ai eu un empêchement et que la personne est déterminée à acheter, vous connaissez quand vous êtes déterminé à acheter, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les choses se font. D'accord. Il n'y a personne qui ne veut pas vendre quelque chose pour vous, quoi. C'est pas possible. Donc je m'arrangeais et puis je livrais. Mais quand évidemment il faut essuyer une demi-heure de reproches avant une vente éventuelle qui ne se fait pas, c'est sûr qu'au fur et à mesure, c'est frustrant et c'est décourageant. Donc du coup, tu as fermé ta boutique? J'ai fermé, pas à cause de ça. Pas à cause de ça. D'accord, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vois que le temps passe et je ne veux pas abuser de ton temps. Et donc du coup, maintenant, si je veux acheter un bijou de la collection Identité, mais aussi la collection Balisier ou la collection Domino. Oui. Alors le premier endroit, le magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, c'est sur le www.soleilka.fr. Premier point de vente. D'accord. Vous êtes fédéant, vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous êtes martiniquais, je suis de Fort-de-France, vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous êtes sur vos toilettes, vous commandez. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis comme tout le monde aussi. Ensuite, vous avez un certain nombre de points de vente, vous en avez 8 ou 9.
Vous en avez eu tout neuf. Donc on va commencer par la boutique 1902, qui est un soutien d'effectifs depuis le début de mon entreprise. Donc à la rue Bouillet de Saint-Pierre, c'est-à-dire la rue principale, celle du marché, vous avez une boutique qui s'appelle le 1902, où vous pouvez retrouver toutes les collections de balisiers, en passant par Domino et Identité. D'accord. Ensuite, vous avez l'aéropresse, donc premier étage de l'aéroport du Lamentin. Alors ça dépend des collections. Vous pouvez retrouver Domino, la partie visiteur. Ça de vous accompagner quelqu'un qui va partir, vous pouvez aller là où on vend les journaux. Ça, les voilà. souvenirs. Donc c'est en vitrine. Ou là où il y a toutes les collections, c'est la partie duty free à l'intérieur de la zone d'embarquement. Donc c'est non loin là où on achète les boissons chaudes et tout ça. Vous avez un petit magasin de journaux. D'accord. Voilà, où il y a une vitrine aussi avec de l'artisanat local, dont moi qui prend, on va dire, le 3/4 de la vitrine. Voilà. Donc il y a plus que il y a d'anciennes collections aussi que je produis occasionnellement que pour eux. D'accord. Et puis vous avez le groupe Gold Center qui fonctionne en centres commerciaux. D'accord. Donc centre commercial Le Rond-Point, premier étage, magasin Gold Center à côté de Photo First. Ensuite vous avez la Galeria dans Hyper U, le rayon or, donc qui est maintenant à la place du rayon informatique. Alors là, je ne sais pas. Donc je le dis, mais ça fait pas longtemps que je suis allée, ça faisait un an. Donc ils ont remplacé le rayon informatique qui est tout près par... Oui, je vois, voilà. il fait des travaux. Voilà, donc là c'est tout près de l'entrée. Vous avez aussi le centre commercial Place d'Armes, donc la boutique... alors la boutique Folie Créole, je crois, qui est après... enfin à côté c'est pas un carrefour. C'est le Hyper U. Côté d'Hyper U. Il y a donc dans Fort-de-France, à la rue Victor Hugo, rue Folie Créole, à la rue Lamartine, donc le magasin, la maison mère, donc Gold Center. Donc là, ça veut dire que on peut trouver des bijoux Soleika dans toute la Martinique, puisqu'il y a un Gold Center aussi au Marin. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc il y a au Marina Bay. Marina Bay. Voilà, vous avez un Gold Center aussi, qui revend aussi des bijoux Soleika. Et aux Trois-Îlets, il n'y a pas un point de vente? Non, aux Trois-Îlets, je suis en démarchage avec des boutiques hôtels. D'accord. Je ne vais pas dire encore pour le moment. Non. De toute façon, il faut retenir une chose, parce que, bon, si vous n'habitez pas la Martinique, puisque cette émission est écoutée aussi en métropole, c'est soleika.fr, et puis déjà, vous allez trouver tous les points de vente, et puis vous pourrez commander. Surtout que, si je comprends bien, les frais de port sont offerts à partir de 15 €. Oui, c'est-à-dire quasiment tout le site est en frais de port offerts, puisque... Bon, c'est vrai que le petit prix est à 9,90 €, mais par exemple la collection Balisier, c'est frais de port offerts, la collection Domino, c'est frais de port offerts. Il n'y a que sur Identité, que comme les bijoux sont en dessous il y en a 2 qui sont en dessous de 15 €, les frais de port sont à 5 € si vous achetez en dessous de 15 €. Sinon après 15 €, c'est offert. Ok. Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps puisque je sais que tu es pressé. Donc, merci de nous avoir, puisqu'il y a des auditeurs qui écoutent, de nous avoir accordé tout ce temps. C'est hyper intéressant. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une force vive qui bouge les choses en Martinique et qui rayonne, je l'espère, le plus loin possible. Donc, la collection Soleika, pour moi, je m'identifie. Puisque c'est la collection, c'est identité. La collection identité, je m'identifie. Pourtant, j'ai pas la même sensibilité. Voilà quoi. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien en dessous dans la description pour le lien du site soleika.fr. Et puis, je mettrai aussi tous les liens habituels, genre mes cursus privés, tout ça. Bref. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye. Au revoir.